Mr Fly vous présente les trophées des Français de l'étranger. C'est un petit bout de terre, perdu dans les eaux turquoises des Philippines, l'île de Pangatalan, un joyau et un terrain d'expérimentation pour Frédéric Tardieu. On va chercher un nouveau site pour faire de la restauration corallienne. Donc on va chercher une pente qui a été complètement explosée à la dynamite, dégradée. Les explosifs, une méthode utilisée par les pêcheurs locaux qui dévastent les coraux. Voilà ce qui reste de nos récifs coralliens. Les récifs artificiels que nous avons créés, que nous allons poser, vont vraiment faire un travail pour recréer ces volumes à très court terme. Frédéric Tardieu lance ce chantier en 2016, 5 ans après l'achat de l'île. Ancien agent immobilier et à l'âge de la retraite, il ne connaît alors rien aux coraux, mais avec des collègues, il invente une technique révolutionnaire. On a dès le début cherché un moyen de pouvoir fixer ces coraux de manière simplement mécanique et sans utiliser de produits chimiques. Donc on en est venu à la technique avec simplement une barre d'acier et de venir coincer les boutures de coraux entre le béton et la barre d'acier. Simple, mais il fallait y penser. 250 récifs artificiels sont installés et habités par les poissons. Une renaissance lancée en mer et aussi sur terre. Là c'est l'endroit un peu le plus spectaculaire. La mangrove défoncée en 2012. Il ne restait plus rien. On a replanté 11 000 pieds, mangrove et nipa. Et le résultat, il n'y a même pas besoin de le commenter. Ce projet fou, c'est aussi celui d'un couple resté soudé. Lorsqu'ils arrivent il y a 11 ans, Frédéric et sa femme Chris dorment à même la plage. Tout a débuté avec une tente Décathlon et un gros bidon d'eau. On a eu des queues de typhon sous notre tente et on se demandait à quel moment on allait s'envoler. 11 ans pour être autosuffisant et une intégration des locaux dans la préservation de l'île. Un objectif utopique devenu réalité. Mr Fly vous a présenté les trophées des Français de l'étranger.